J'aimerais accueillir Justine Benoît-Piot. Merci. Quand je dansais, j'étais celle, en fait, qui pensait que les douleurs, c'était nécessaire pour que je me développe comme danseuse. Voilà. En fait, c'est vraiment une preuve tangible qu'on avait bien travaillé, parce que danser sans être blessé, c'était impossible. Si on n'était pas blessé, c'est parce qu'on ne travaillait pas assez fort. Donc, en fait, on apprenait jeune à glorifier la douleur et à continuer à danser malgré nos blessures. Donc, pendant des années, finalement, j'adhérais à cette vision-là que pour être une bonne danseuse, il fallait que je sois blessée. Et j'imagine que j'ai peu de danseurs dans la salle, mais que ce message-là résonne quand même en vous, parce que c'est un message qui est très, très présent dans le sport professionnel, le « no pain, no gain », malgré qu'il n'y ait aucun rationnel scientifique pour le supporter. Atteindre le niveau professionnel en sport, ça prend plusieurs années de travail acharné, et évidemment, la danse ne fait pas exception. C'est Baryshnikov, d'ailleurs, qui disait « Dancers are made, not born ». On n'est pas danseur, on le devient, donc on se construit, finalement. Parce que, en fait, ça prend plusieurs dizaines d'heures d'entraînement par semaine pendant des années pour s'approcher du sommet. Et on pourrait penser qu'effectivement, donc, c'est normal d'avoir des douleurs, c'est normal d'avoir des blessures. Et avant ça, j'étais d'accord avec vous. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les douleurs, les blessures, c'est plus souvent causé par un mauvais contrôle moteur, un déficit au niveau de l'organisation, donc une organisation du temps qui est sous-optimale, ou un volume d'entraînement qui change beaucoup. Et c'est 86% des danseurs qui vont être blessés dans une seule saison. Pas dans leur carrière, là. 86% en une saison. Et évidemment, ces blessures-là vont avoir des répercussions, au niveau de leur santé physique, mais aussi au niveau de leur santé psychologique et évidemment au niveau de leur carrière. Parce que c'est encore un tabou, les douleurs, les blessures parmi les danseurs, et ils continuent à danser malgré tout au péril de leur santé. Généralement, les danseurs s'entendent pour dire qu'il existe une bonne douleur et une mauvaise douleur. La bonne douleur, c'est un inconfort qui procure un certain plaisir, la preuve qu'on a travaillé fort, finalement, parce que c'est une douleur qui va disparaître avec l'entraînement. Tandis que la mauvaise douleur, elle est associée aux blessures. En fait, elle va durer dans le temps. Donc, ce n'est pas une douleur qui va disparaître. Elle est inconfortable, elle est dérangeante. Et en fait, on s'entend, c'est extrêmement subjectif et la différence est difficile à faire. Mais même à ça, pourquoi on la ferait? Parce que la plupart des danseurs admettent continuer à performer, même en présence de mauvaises douleurs. Donc, ils s'oublient dans la performance et ils en paient le prix plus tard. Parce que la douleur, comme déjà d'autres l'ont mentionné avant moi, c'est un signal d'alarme. Par contre, dans le sport professionnel, c'est pas vu comme ça. La douleur, c'est une menace. Parce que la douleur veut automatiquement dire blessure, et blessure veut automatiquement dire arrêt de la danse. Pourtant, la douleur, c'est pas nécessairement un signe de blessure. Parce que si plutôt on utilisait justement la douleur comme un signal d'alarme, comme ce qu'elle est, véritablement, on pourrait justement adapter notre technique, rectifier le tir et finalement éviter ces blessures-là. Parce qu'en danse, on est toujours dans la situation où si on ne peut pas danser, il y a toujours quelqu'un pour nous remplacer. Parce que the show must go on, il faut que ça continue, dans le fond. Et c'est un problème, parce qu'en fait, quand on a des douleurs, on ne peut pas arrêter. Et on se ramasse des fois qu'on a des douleurs chroniques. C'est 52% des danseurs qui vont avoir des douleurs au dos, dont 24% de manière chronique. Donc, un danseur sur 5 qui a des douleurs au bas du dos depuis 6 mois et plus. Et évidemment, ça continue. En fait, on est un peu comme une grenouille. Parce que la grenouille, quand on la met dans l'eau bouillante, elle va sortir immédiatement. Mais quand on la met dans l'eau froide, puis qu'on monte tranquillement la température jusqu'au point d'ébullition, elle ne sortira pas. Elle va rester là, elle va s'ébouillanter. Fait qu'on est un peu comme ça, en fait, parce qu'on va accumuler les blessures. On va essayer de couvrir plutôt que de réparer. Et finalement, on va dépasser le point de fracture avant de le voir arriver. Et c'est un problème. Puis, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le « no pain, no gain » qu'on a dénaturé et qu'on utilise maintenant pour les mauvaises douleurs. Parce qu'à la base, c'était vraiment relié aux bonnes douleurs. C'est un travail musculaire, puis oui, on est supposé faire l'exercice puis sentir un travail, on s'entend. Sauf que maintenant, c'est associé vraiment plus aux mauvaises douleurs. Donc, en fait, c'est qui les responsables des douleurs? Les danseurs? Les professeurs? Les chorégraphes? En fait, les danseurs s'entendent généralement pour dire que c'est eux les responsables de leur douleur. Et ça correspond bien à notre image de martyr.
Bon, je suis d'accord jusqu'à un certain point parce que les danseurs, c'est eux qui connaissent le plus leur corps. Bon, évidemment, à un certain âge. On devient de mieux en mieux avec l'âge. Donc, minimalement, ils devraient être capables de connaître leur corps pour pouvoir s'adapter quand ils ont de l'inconfort. Par contre, ils arrivent à un moment donné à bout de leurs ressources et là, c'est là qu'ils ont besoin justement d'aide de chorégraphes et d'enseignants pour pouvoir améliorer leur technique et s'assurer qu'ils ne se blessent pas. Justement, les enseignants, ils ont un bagage riche. Ils ont des connaissances, des techniques de danse qui sont poussées, puis ils ont des connaissances aussi au niveau de la pédagogie pour justement les partager, ces techniques-là de danse avec les élèves. Mais justement, ce n'est pas leur travail de corriger les danseurs. Bon, oui, pour la technique et l'esthétique, mais aussi pour s'assurer qu'ils dansent en santé. Finalement, il y a aussi les chorégraphes, parce que les chorégraphes, bon, sont souvent exigeants, parfois intimidants. Il y a certains qui vont penser plus à la visée esthétique plutôt que, en fait, la santé des danseurs. Et ce ne serait pas justement leur rôle de s'assurer que les danseurs peuvent danser de manière saine, leur chorégraphie sans se blesser. Du moins, ils devraient avoir la patience et l'ouverture d'esprit pour écouter les danseurs qui osent parler de leur douleur. Et j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais les professionnels de la santé, on s'est taillé une place vraiment importante dans les dernières années dans le sport professionnel, particulièrement chez les danseurs. Par contre, on se concentre beaucoup sur la guérison plutôt que la prévention, et ça, c'est un problème. Et comme François disait, justement, je viens de terminer ma collecte de données pour mon projet de recherche et je suis arrivée dans une école à Montréal il y a quelques semaines et il y avait une rencontre entre une physiothérapeute et les enseignants de l'école et ils discutaient justement des enjeux de santé de leurs danseurs à eux. Et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'on voit un renouveau. Au niveau de la danse, en fait, où il y a des nouvelles techniques qui sont émergentes, où le concept, en fait, c'est de garder les danseurs en santé en prenant en compte que chaque danseur a un corps qui est unique. À l'opposé, c'est aussi de plus en plus facile d'enseigner la danse, particulièrement à des jeunes, sans avoir des réelles qualifications. Et ça, c'est dangereux. Parce que les jeunes sont très, très malléables, très, très ouverts à tout ce qu'on leur dit et peuvent avoir des conséquences à long terme. J'ai eu en clinique une jeune danseuse qui avait mal au genou. Et donc, je l'évalue et je lui demande justement de se mettre en première position, qui est une position en ouverture qu'on utilise beaucoup en danse. Et elle me fait ça. Et pour vous, ça doit avoir l'air pas mal cute. Sauf que ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend tout le mouvement en bas de ses genoux avec ses tibias, tandis que ce qui serait supposé se passer, c'est qu'elle allait chercher le mouvement avec ses cuisses et ses hanches. Et pour vous, ça ne fait pas beaucoup de différence, sûrement. Mais pour elle, ça fait toute la différence. Parce qu'une fois qu'on a corrigé cette technique-là, qu'on a fait les exercices nécessaires pour soutenir cette technique-là, les douleurs ont disparu. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les danseurs. Je suis en santé, mais je suis abîmée. Yes. Pourquoi? Pourquoi être abîmée? Est-ce qu'on ne serait pas allé aussi loin sans être abîmé? Pourquoi on s'est poussé comme ça? Il reste encore plusieurs étapes pour déconstruire l'image de martyr dans le sport professionnel, particulièrement chez les danseurs. Il faut d'abord initier une discussion sur justement la culture dans le sport, sensibiliser les athlètes au partage de leurs douleurs et justement favoriser un environnement également où l'acceptation et la compréhension est de mise. Et je vous demande aujourd'hui d'oublier no pain, no gain et plutôt de vous souvenir que la souffrance n'augmente pas la performance. Justine Benoît-Piot, mesdames et messieurs. Justine Benoît-Piot.